Bonjour, Marie-Christine Lemaitre, présidente des entrepreneurs des territoires de la Mayenne. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue. Les entreprises de travaux agricoles sont dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Pourquoi nous sommes mécontents? C'est parce qu'il y a un ras-le-bol général. La dernière directive, c'est par rapport au taillage de haies. Nous n'avons pas le droit de tailler les haies chez nos clients agriculteurs du 1er avril au 31 juillet 2015. Ceci a un impact considérable au sein de nos entreprises puisque nous sommes 4 mois sans activité de débroussaillage et pour certaines entreprises qui sont spécialisées dans le secteur, ça a un impact considérable au niveau de la rentabilité de leur entreprise. L'année dernière, nous avons eu une restriction au niveau des épandages de fumier et de lisier. Donc plus ça va, plus on nous réduit les périodes de travail. Donc demain, est-ce qu'on ne va pas nous réduire les périodes de moisson par exemple? À cela s'ajoute tout le mécontentement suite à l'installation du compte pénibilité. C'est vrai que le gouvernement a retardé les 6 autres facteurs au 1er juillet 2017, mais 4 facteurs sont applicables à partir du 1er janvier 2015. Nos petites entreprises, comment vont-elles pouvoir appliquer ce compte pénibilité? Les entrepreneurs en ont marre des augmentations de charges qui va à l'encontre de nos emplois. On souhaite garder nos emplois dans nos entreprises et avec toutes ces augmentations de charges suite au compte pénibilité, au compte personnel de formation, aux augmentations en 1er janvier 2016, la part employeur au niveau de la mutuelle et de la prévoyance, la part va énormément augmenter au niveau des employeurs. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter toutes ces augmentations de charges-là? Les entreprises de travaux agricoles représentent quand même plus de 1000 emplois sur notre territoire de la Mayenne. Demain, on risque de baisser peut-être bien d'une cinquantaine, voire d'une soixantaine d'emplois sur notre département. Donc vous imaginez bien que sur le plan national, ça peut représenter énormément. Aujourd'hui, tout le monde gagne de l'argent sauf nous. Sauf les éleveurs, tout ce qu'on a, quelle que soit la production. Seul l'élevage est en difficulté. Tout le monde vit bien. C'est qu'une question de chiffre d'affaires, mais le revenu suit, tout le monde est payé le même prix. À partir du moment que les gens se déplacent pour leur métier, c'est qu'ils croient encore en leur métier. Le jour où on a abandonné, on reste dans sa ferme, on baisse les bras, on rentre. Et là, c'est mauvais. Pour nous, le monde rural, le tissu rural, il est indispensable de collectivement pouvoir se rencontrer, pouvoir discuter ensemble et des problématiques de tout notre département, quel que soit son territoire, mais aussi des départements qui nous touchent. Aujourd'hui, la grosse problématique qu'on a, c'est pas l'histoire des primes, c'est pas les aides compensatoires, c'est pas la PAC. Notre problématique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le prix de nos produits. On le disait avant la PAC, on le dit toujours après la PAC. Si le prix de nos produits n'augmente pas, il n'y a plus de possibilité de vivre de l'élevage. C'est absolument impossible. Et là, quelle que soit la production. Pourquoi en France, on devrait arrêter le cochon? Pourquoi on devrait arrêter la volaille standard? Parce qu'on n'est pas compétitif. Mais nous, les éleveurs, nous sommes compétitifs. Pourquoi c'est nous qui allons perdre l'argent alors que toutes les études qu'on peut faire par n'importe quel économiste dira que n'importe quel élevage français est compétitif? Donc des différents amateurs qui disent aujourd'hui, ok, on va vous remonter le cochon à 1,40 le plus rapidement possible. Et une fois qu'il va être à 1,40, eh ben on va le laisser à ce prix-là, parce que vous serez à votre prix d'équilibre. Donc en fait, ça vous va bien. Sauf que ça fait 8 à 9 mois qu'on perd de l'argent tous les jours, qu'on a des trous à boucher, qu'on a des OC qui débordent pour certains. Donc on ne peut pas se permettre de passer un été à 1,40. Il faut absolument que le cours décolle beaucoup plus que ça durant tout l'été. Le deuxième pas, c'est vrai qu'on est sur une enseigne de Lidl aujourd'hui. Peut-être que demain, on sera aussi sur aller voir les différentes enseignes des hypermarchés Leclerc, Carrefour, Hyper U et compagnie. Parce qu'ils mènent une double politique. Aujourd'hui, on a les groupes Intermarché et Leclerc, Kermeny, les deux groupes des deux acheteurs, on va dire, qui appartiennent à des groupes de distribution. Qui ont un message en disant on va vous remonter le cours de 5 centimes toutes les semaines. On est conscient que les producteurs ne sont pas payés à leur juste prix, c'est pas normal, patati patata. On vous soutient. Et puis par derrière, ils font une pression énorme. Il y a une semaine,
Donc la FNPL a organisé une table ronde avec les GMS. Donc ça c'est à Paris avec les 4 enseignes principales ou les 4 plus grosses plateformes en dénonçant le prix du lait payé aux producteurs, comme tout le monde le sait, sur ces bordereaux de paiement. Hier, la FNPL a fait la même chose avec les industriels laitiers, qu'ils soient privés ou coopératifs. Donc un bon nombre a fait le déplacement pour aussi écouter les revendications de la FNPL. Bon, Bell n'a pas de chance, mais il n'était pas présent hier, donc on va peut-être leur demander pourquoi. Il n'était pas présent hier à cette table ronde. Et le message est assez simple, hein, c'est les cours industriels se sont effondrés, ça c'est les graphiques qui le disent, c'est le marché mondial qui le dit, mais la valorisation des produits de grande consommation a plutôt été bien négociée sur le mois de janvier et février, d'où un prix du litre de lait quand même qui pourrait se maintenir avec ce retour aux producteurs. Donc l'idée les 6 premiers mois ont quand même été assez tendus et les 6 derniers qui restent, donc le dernier semestre, c'est de récupérer cette négociation qui a eu lieu envers les industriels et les grandes surfaces. Nous attendons ce soir des engagements fermes sur le prix et les perspectives de prix pour toute l'année. L'objectif de ce soir, c'est de repartir avec des garanties. Les garanties qui seront apportées, nous les vérifierons. D'une, d'abord, de savoir si elles nous satisfont, et deux, nous vérifierons chaque semaine, et y compris cet été, on n'exclura pas de revenir et de retourner dans certains endroits si les prix annoncés ne sont pas respectés. Parce que c'est la seule solution de s'en sortir.